Bonjour, on est le 9 Iyar, le chapitre 46 du Tanya commence maintenant. Alors en fait, le Admorazaken va nous expliquer pendant deux chapitres, le 46 et le 47, il va nous expliquer une autre manière encore d'arriver à susciter un amour profond pour Dieu et l'éveiller après qu'on ait vu quelques méthodes. Ici, il va proposer une nouvelle méthode qui va être basée sur un verset des Proverbes, Michelet, qui dit la chose suivante. Ke maïm apanim le panim ken lev adam el adam. De même que l'eau que le visage se reflète dans l'eau, eh bien, le cœur de l'homme se reflète dans un autre cœur, dans le cœur d'un autre homme. Alors, cette idée, elle va être ici centrale dans les chapitres qui vont, enfin dans les paragraphes qui vont suivre. Elle est la suivante. Si on comprend d'abord l'idée simple du verset, qui est la suivante, qui est lorsque on montre de l'amour à quelqu'un, lorsqu'on lui montre de la sympathie, eh bien, on éveille en son cœur le même sentiment en retour. C'est-à-dire que la personne ne peut pas rester insensible à l'amour qu'on lui donne. Eh bien, en fait, ici, le Admorazaken nous propose une méditation qui va être de comprendre l'importance et l'intensité que de l'amour que Dieu peut avoir pour nous. C'est-à-dire que si on prend conscience de cet amour, si on sait à quel point il nous aime, si on sait à quel point il va développer cette ahava, eh bien, ça va susciter en nous aussi ce même sentiment en retour. Alors finalement, hein, on va essayer de méditer sur ces notions. Et si déjà, alors en fait, dans cette partie-là, il explique que c'est déjà dans la nature de l'homme, entre l'homme et l'homme, mais alors à plus forte raison, si on se trouvait devant un grand roi qui viendrait et qui du haut de sa hauteur descendrait vers nous, alors que nous on serait vraiment tout en bas de l'échelle et viendrait vers nous pour s'occuper de nous, laissant tous ses ministres de côté, évidemment on serait pris d'un sentiment très profond de reconnaissance et d'affection. Alors il faut s'imaginer ici que c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu vient chercher notre âme qui est descendue tout en bas dans une espèce de poubelle, pratiquement, c'est presque ça le terme qui est employé, et Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, vient et laisse tout en quelque sorte pour venir à notre rencontre et s'occuper de nous, et après nous embrasser, nous enlacer, avec embrasser représente l'étude, c'est ce qu'on peut, le contact qu'on a avec Dieu par l'étude de la Torah, nous l'enlacer, c'est l'idée des mitzvot qui viennent et qui nous enveloppent. Alors, en fin de compte, on peut arriver à nous-mêmes aussi à faire fondre notre cœur de telle sorte que ces sentiments profonds qui sont en nous, comme la Havaraba dont on a parlé plus tôt, vont finir par s'éveiller.